Aujourd'hui, on va pas se pencher spécifiquement sur les composants d'un PC, mais sur un clavier mécanique d'Areu qui a pas mal de promesses. Hot swap RGB, une connexion sans fil, Bluetooth et filaire, un layout 80% et surtout autour des 100 € en prix d'achat pour ce clavier, ce qui en fait un clavier relativement abordable pour toutes les fonctionnalités qu'il propose, en plus d'être un clavier mécanique customisable. Le but de la vidéo, ça va être de déterminer si les promesses alléchantes et le look de ce clavier ne cachent pas des composants de moins bonne qualité. Et pour ça, on va les comparer aux références suivantes. Le Corsair K70 TKL à environ 150 € dans le commerce et mon clavier custom d'entrée de gamme à 130 € qui est lubrifié et où j'ai totalement foiré certains réglages des stabilisateurs. Et oui, c'était la première fois, c'était pas parfait et je vous avoue que j'ai une grande flemme de le démonter juste pour relubrifier ces stabilisateurs. Donc ça restera comme ça, probablement à vita aeternam. Et ce que je peux vous dire directement dès maintenant, c'est que ce clavier a pas forcément à rougir face à des grosses marques qu'on a en face. Mais avant ça, laissez-moi vous parler 30 secondes du sponsor de cette vidéo qui m'aide à payer les prochains. CDK Deals est un site permettant d'acheter des clés de jeux vidéo, des clés Windows 10, Windows 11 et ça à un prix au rabais. Et rassurez-vous, j'ai un petit code pour les rendre encore moins chers. Mais enfin bref, pour en profiter, rien de plus simple, il suffit d'aller sur le site, se créer un compte, d'aller rechercher Windows 10 ou Windows 11, le mettre dans son panier et d'appliquer le code KG30. Qui vous donne jusqu'à 30% de réduction. Enfin, il suffira juste de copier le code reçu dans votre Windows. Rien de plus simple. L'une des grandes forces de ce clavier, c'est qu'il est mécanique avec un PCB hot swap. Un PCB hot swap, ça permet simplement de changer ses switches sans avoir à dessouder ou à ressouder derrière. Ce qui énerve grandement les puristes, mais qui donne un aspect vraiment très pratique à ça lorsque vous voulez changer vos switches ou soit que vous avez un ou deux switches qui déconnent et il faut tout simplement les remplacer. Et d'ailleurs, c'est toujours intéressant d'avoir cette option, surtout si c'est votre premier clavier mécanique, pour pouvoir changer un petit peu les touches au fur et à mesure du temps et vraiment trouver le switch qui va vous convenir. Et du coup, personnaliser complètement la sensation de votre clavier parce que les switches sont en grande partie responsables de ça. Et pour ce qui est de ce clavier, il est actuellement équipé de switch linéaire Flame Red de la marque TTC. C'est une marque qui n'est pas extrêmement connue, que moi je connaissais personnellement pas trop avant, mais ils ont l'air d'être quand même un petit peu implantés sur le marché. Là, ceux que j'ai, c'est des switches de plutôt bonne qualité, j'ai l'impression. Le switch est au final assez lisse et frotte pas beaucoup sur les côtés, ce qui rend la sensation de tape assez agréable. Ce qui est d'ailleurs étonnant parce que autour de 100 €, je m'attendais à avoir des switches un peu moins travaillés. Mais enfin bref. Je divague. Enfin bref, quoi qu'il en soit, avec un PCB hot swap, vous allez pouvoir changer les switches si jamais ils sont cassés ou soit vous voulez quelque chose de meilleure qualité ou qui correspond plus à vos goûts et vos besoins. Et croyez-moi, avec le nombre de switches différents qu'il existe dans le monde, eh ben c'est assez peu probable que vous ne trouviez pas chaussure à votre pied. Ou bien encore switch à votre touche ou sabrier à votre lévi. Oui, encore des références à Villebrequin. Histoire de vous parler un peu plus des points forts de ce clavier-là, on va faire un petit test sonore face à ses concurrents. J'ai apporté aucune modification à ce clavier-là, il est vraiment brut de décoffrage comme il sort de la boîte et comme on l'a envoyé. Il n'est pas garanti qu'il n'ait pas modifié avant, mais en tout cas, moi j'ai rien fait dessus. Le test sonore est plutôt clair ici, le Darou s'en sort très bien. Personnellement, je préfère mon clavier custom mécanique que j'ai fait moi-même parce que le son est plutôt au niveau du POC au niveau du tic. Après, ça reste très personnel, je l'ai fait par rapport à mes goûts à moi, donc c'est normal que je préfère la sonorité de celui-ci. Mais à noter quand même que le Dareu était un peu plus silencieux que celui-là. Par contre, là où j'étais vraiment impressionné sur ce clavier, c'est sur les touches qui nécessitent de la stabilisation. Ici, les stabilisateurs sont stables, bien réglés, n'ont pas de jeu et ne font pas de bruit supplémentaire, ce qui est assez rare à trouver sur des claviers prémontés comme cela. Enfin, je veux dire qu'ils ont quand même fait un meilleur travail en sortie de boîte que moi qui ai passé 1 à 2 heures sur mes stabilisateurs pour le résultat que c'est actuellement, c'est-à-dire très nul. Donc c'est pas vraiment quelque chose qui est si facile que ça à faire. Par contre, ça met en perspective vraiment la médiocrité du K70 TKL dans ce domaine-là. Ça fait énormément de bruit, c'est mal stabilisé, les switches grattent comme pas possible, et donc au global, le son du clavier et l'expérience de frappe est moins intéressante que sur les autres claviers. Je préfère personnellement ces deux claviers-là par rapport au Corsair, tant en termes de bruit
qu'en termes de frappe. Si on parle rapidement de la qualité des matériaux du clavier, eh ben faut pas s'attendre à grand chose non plus. On est sur un budget de 100 € ici, ce qui nous apportera pas grand chose, et la majorité de ça a été passé dans ce PCB avec plein de fonctionnalités et hot swap, et aussi dans le switch TTC qu'on a vu précédemment. La coque est en plastique brillant assez cheap qui résistera pas vraiment à un clavier qui tombe ou des choses comme ça va généralement se casser directement, donc faut bien faire attention à son clavier avec ça. Et en plus il capte assez facilement les traces de doigts, donc il faudra bien faire attention à pas trop le manipuler par là. Pour le keycap, c'est le gros point d'ordre de ce clavier parce que ce ne sont pas des PBT double choc, ce qui fait que les touches vont être moins durables et aussi la lumière du RGB passe parfois à travers les touches, ce qui n'est pas forcément du plus bel effet ou du plus pratique si vous souhaitez lire votre clavier dans le noir. Donc si jamais vous prenez ce clavier, attendez-vous à devoir changer les keycaps d'ici 1 ou 2 ans si vous avez une utilisation très intense et éventuellement des doigts pleins de Doritos. Par contre, ils ne sont pas non plus foutus de notre gueule, ils ont mis du PBT et pas de l'ABS qui aura pour principal avantage de ne pas tourner en une touche qui brille un petit peu et qui fait rapidement dégueulasse. Ça va garder sa texture plus longtemps et ce sera plus agréable au toucher. Après bon, la qualité de fabrication des touches, c'est pas ça non plus, il y a pas mal de défauts, mais à peu près 100 €, on peut pas non plus avoir un clavier custom prémonté sans couper un peu des coins partout. Vous pensez bien que si c'était possible, tout le monde le ferait. Donc globalement, l'argent a été mis là où on s'y attend pour un clavier qui est relativement budget. On a un PCB bourré de fonctionnalités avec de l'USB-C, Bluetooth, sans fil, des batteries, un hot swap et du RGB. On peut pas vraiment faire plus complet à ce niveau-là. Et à ça se rajoute des switches décents qui vous ne donneront pas envie de vomir à chaque fois que vous touchez une touche. Au final, la coque et les keycaps, c'est assez secondaire, on aurait pu faire mieux à ce niveau-là, mais ça reste sur du PBT qui sera plus durable dans le temps. Donc c'est pas une énorme faute non plus. Christine du montage ici, je vous arrête juste 2 minutes pour vous parler de pourquoi ce clavier était aussi bon en termes de son. Et ben en fait c'est très simple parce qu'il a littéralement un arsenal à l'intérieur pour neutraliser le bruit. J'ai trouvé de la mousse dans la case, mais aussi une plaque de gel pour atténuer le bruit entre le PCB et la cold plate. Mais ça ne s'arrête pas là parce que les stabilisateurs et les switches ont été tous deux lubrifiés. Si vous y connaissez un petit peu en clavier mécanique, vous comprenez ici que forcément le clavier va très bien performer dans ces conditions-là. Et c'est tout à fait incroyable de trouver un clavier à ce prix-là ayant ce type d'équipement à l'intérieur. Mais une question subsiste quand même dans ma tête, c'est comment est-ce qu'ils ont fait pour faire rentrer ce genre d'équipement dans un clavier à 100 € qui est déjà très bien équipé et qui reste pas beaucoup de budget pour le reste. Donc comment est-ce qu'ils ont fait pour rentrer ce genre de choses à l'intérieur d'un si petit budget? Je veux dire, c'est le genre de choses qui sont normalement réservées à des claviers qui sont beaucoup plus haut de gamme, où on prend un soin tout particulier à traiter correctement le son. Je sais pas si pour la lubrification c'est fait de manière industrielle ou pas, mais ça a l'air d'être le cas parce que c'est relativement mal optimisé et inconsistant à ce niveau-là. Et même dans ce cas-là, avoir ce genre de prestation pour 100 balles, c'est tout bonnement exceptionnel. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est pour ça que je suis aussi étonné aujourd'hui. Et je me demande même si ça n'a pas été fait spécifiquement pour les claviers qui partent en review ou si c'est comme ça de base en fait. Parce que s'il s'avère que c'est réellement comme ça, bah c'est une véritable affaire en fait ce clavier. Et personnellement, j'ai beaucoup de mal à croire que le produit que vous allez acheter va être aussi bien équipé. Si je serais vous, je partirais du principe que ça ne l'est pas. Mais si c'est vraiment comme ça, et ben pour 100 €, c'est un clavier qui est tout à fait imbattable. On n'a jamais vu un tel niveau de soin apporté à ce prix-là. Moi, ça me met absolument sur le cul. Mais je tiens à vous dire quand même que j'ai mis un fort doute sur le fait qu'il arrive exactement dans la configuration que j'ai eue. Donc c'est à vos risques et périls, à voir si le jeu en vaut la chandelle de votre côté. Et si jamais vous êtes un courageux, n'hésitez pas à me dire si c'est conforme à ce que j'ai eu moi ici, ou est-ce que c'est un clavier qui est un petit peu différent et qui n'a pas le même niveau de finition. Mais en tout cas, mon Dieu, je m'attendais pas du tout à ce que ce soit ce genre de choses à l'intérieur de ce clavier, et ça m'étonne toujours encore. Donc au final, quel est le verdict pour ce clavier? Et bien quand on regarde ce clavier face à des claviers Corsair ou de marques similaires, pour 50 € de moins, vous avez les avantages suivants. Plus de connectivité avec du filaire mais aussi du sans fil, pas de bruit abominable quand on appuie frénétiquement sur la barre d'espace entrée ou encore shift, on a un meilleur son au global et une sensation de tape qui est un petit peu meilleure. On a aussi la possibilité de changer ses switches facilement et on a 50 € de plus dans la poche. Après il y a aussi quelques désavantages parce que la garantie sur ça, je sais pas ce que ça donne parce que vous l'achetez essentiellement pas forcément en Europe. Vous avez aussi la notice d'utilisation qui va être totalement en chinois, très peu de documentation sur le clavier. Moi j'ai juste trouvé de quoi enlever le RGB et déjà j'étais heureux. Alors pour régler tout le reste, il faut pas vraiment me demander. Je sais pas s'il est équipé de anti-ghosting et de key roll-up, j'ai pas vraiment testé ça et je sais pas vraiment comment le tester parce que je ne suis pas un joueur frénétique qui appuie sur cette touche tout le temps, donc je vois pas forcément la différence moi de mon côté. Donc peut-être qu'il l'a, peut-être qu'il l'a pas. Et la dernière chose, vous l'avez peut-être remarqué en regardant cette vidéo, c'est qu'il a un layout QWERTY et non pas un zéro. Donc c'est pas le layout français qu'on a à l'habitude, ça peut être un peu déroutant, mais je vous rassure, c'est tout à fait possible de taper sur ces claviers sans trop de problèmes. La preuve, je le fais moi depuis 6 mois sans vraiment avoir de problème. Et pour être honnête, j'avais aussi des grosses appréhensions sur passer en QWERTY, et ce qui me bloquait un petit peu dans le passage des claviers mécaniques custom. Parce que je sais pas si vous avez essayé, mais faire un clavier custom AZERTY en ISO FR, c'est plutôt compliqué. Disons que pour trouver les keycaps qu'on veut, faut se lever de bonne. Mais au final, je me suis plutôt bien accommodé avec un simple trait. J'utilise la disposition française sur le clavier AZERTY.
Ce qui fait que mis à part une ou deux touches, ça change pas forcément par rapport au clavier AZERTY français et il faut juste se réhabituer à ne pas avoir les mêmes labels. Pour ma part, la plupart du temps, je fais confiance à ma mémoire musculaire qui me permet de retrouver mes touches assez rapidement sans trop de problèmes. Et honnêtement, ça marche bien jusqu'ici et vous seriez certainement très étonné de voir que vous pouvez taper sur un clavier qui n'a absolument aucun label sans trop de problèmes si jamais vous tapez depuis suffisamment d'années sur un clavier AZERTY. Forcément, si vous avez commencé à taper sur un clavier il y a 3 semaines, vous n'allez pas avoir la mémoire musculaire suffisante pour faire cet exercice. Donc à mon avis, le QWERTY, c'est pas forcément un si gros handicap que ça. Donnez-vous 2-3 jours et vous verrez que vous n'aurez pas forcément de problème à taper dessus. De temps en temps, il va falloir aller voir où sont certaines touches bien spécifiques, mais en dehors de ça, moi je pas eu de problème. Si bien sûr vous utilisez la même technique que moi, qui est d'utiliser le clavier FR sur un clavier QWERTY. Pour conclure, j'ai été vraiment agréablement surpris par ce clavier sans fil à peu près 100 €. Il a des faiblesses qui sont évidentes, c'est indéniable, mais par contre il a des forces là où ça compte vraiment. Ce qui fait que pour 100 €, on se fout clairement pas de votre gueule ici. Après certes, personnellement, je préfère toujours mon clavier custom parce que c'est moi qui l'ai fait avec les choses que j'aime à l'intérieur. Donc forcément, difficile de battre ça avec un prémonté. Mais ce clavier Daewoo représente pour moi quand même une très bonne entrée en matière si jamais vous voulez avoir votre premier clavier mécanique que vous puissiez personnaliser avec des switches de modèles différents, des keycaps de modèles différents par la suite pour explorer le monde du clavier custom et pouvoir vous faire une petite idée pour pas trop cher. En plus, le layout à 80% permet d'avoir un peu plus de flexibilité au niveau des touches. Vous avez les croix directionnelles, pas mal d'autres touches qui sont très intéressantes en temps normal et qu'on ne retrouve pas par exemple sur un modèle 60% comme celui de mon clavier custom. Donc là, vous aurez moins de compromis présents que sur un 60%. Et par contre, encore une fois, pour régler le RGB, il faudra parler chinois, utiliser l'application Google Translate. Donc oui, contre toute attente, ce clavier n'est clairement pas mauvais. Et pour être honnête, j'ai très clairement envie de transférer mes keycaps qui sont là et mes switches qui sont là sur ce clavier pour pouvoir profiter de l'aspect sans fil de celui-ci. Et aussi des touches supplémentaires parce que mine de rien, ça aide au montage. Et en attendant que je me décide, il va très clairement bien servir pour les bains de test. Et voilà, ce sera tout pour cette review. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle aura été informative. En tout cas, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle. Prenez soin de vous. Ciao!